raconte pas d'histoire et surtout elle tient ses promesses. Clémentine Portier-Kaltenbach, vous nous l'avez promis parce que Mathieu n'avait rien compris. Je vous en prie. Vous nous racontez Non, je vous en prie. cet après-midi, en 8 minutes, le bataillon sacré de Thèbes. Oh, ça va être plus rapide que ça. oui Oui, on va former un bataillon, vous le disiez Mathieu, mais un bataillon composé d'amants. Parce que oui, c'est vous qui m'avez donné l'idée avec cette histoire de samouraï qui devait coucher avec un homme avant de devenir un samouraï. Voilà. Donc, dans la Grèce antique, on avait compris l'intérêt de faire battre des amants. Et Platon en parle. Si par enchantement, une armée pouvait n'être composée que d'amants et d'aimés, ces hommes ainsi unis pourraient presque vaincre le monde entier. Car s'il est quelqu'un de qui l'amant ne voudrait pas être vu quittant son rang ou jetant ses armes, c'est celui qui l'aime. Donc on comptait sur le sentiment, à la fois sur l'amour et sur l'humiliation possible de celui qui déserterait pour former des combattants extraordinaires. La question, c'est de savoir si ce bataillon est mythique ou a réellement existé ou pas. Plutarque le cite aussi. Alors ce bataillon était un corps d'élite de 300 hommes, créé en 376 avant Jésus-Christ par Épaminondas et son ami d'enfance Pélopidas. Et il fut mené, le dit bataillon, par le général Georgidas. Et oui, c'est comme ça en Grèce. Quand les patronymes se terminent pas par os ou par kis, c'est en as généralement. Maria Callas, Costa Gavras, Tsipras. Oui, c'est bon, pas de Voilà. digression. Épaminondas, oui. Alors la cité prenait en charge l'équipement et l'entraînement de ce bataillon. Et puis, ils étaient installés autour de la ville de Thèbes. Ils étaient donc composés d'érastes et d'éromènes. En fait, 150 couples d'amants. Dans la Grèce antique, l'éraste, c'est un homme adulte qui a pour protéger un adolescent qu'on appelle son éromène. Mais à l'origine, cette relation est purement éducative avec le Benjamin. Parfois, elle allait plus loin, mais c'était accepté parce que dans la Grèce antique, la relation homosexuelle est considérée quasiment comme normale entre eux, mais entre deux hommes d'âge différent, celui qui en même temps éduque le jeune homme. Bon, voilà. Alors, durant les combats, on mettait ce bataillon d'amants en première ligne parce qu'ils étaient tellement courageux, vaillants, qu'ils renforçaient la résolution des autres combattants. Donc vraiment, ils galvanisaient l'ensemble de l'armée. Et en plus, le bataillon sacré de Thèbes avait une technique d'attaque unique pour l'époque qu'on appelait la phalange oblique. À l'époque, tout le monde... il y a une seule technique de combat et on attaque à droite, par la droite, et eux, ils attaquaient par la gauche. Il peut avoir derrière. Pardon, Stéphane? Stéphane, je n'ai pas entendu, je pense que c'est... entendu et c'est dommage. J'ai mal entendu, je pense que c'est préférable. Oui. Alors, ne faites pas de mauvais esprit parce que tout ça est très magnifique, naturellement. Et le bataillon sacré va devenir très, très célèbre dans toute la Grèce, la Crète, la Macédoine. Et après, Pélopidas va transformer ce bataillon sacré en une sorte de garde personnelle, de garde prétorienne, comme la garde prétorienne à Rome ou la garde impériale sous le Premier Empire. Et il finit, ce bataillon sacré, par être décimé par Philippe de Macédoine et Alexandre le Grand à la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ. Donc sur les 300 combattants, 254 sont tués et les autres sont blessés. Et comme Philippe II était bisexuel, comme son fils Alexandre le Grand... Non, on n'a pas le droit de dire ça. Il restait... Pourquoi on n'a pas le droit de pourquoi Là, on va avoir un courrier de l'ambassade de Grèce. Mais il n'y a pas de honte. Si, mais c'est interdit. Enfin, on n'a pas le droit de le dire en Grèce. Mais pourquoi? On n'est pas en Grèce ici. D'accord. Ah oui, bon, d'accord. Bon, alors donc, comme Philippe II de Macédoine et son fils Alexandre étaient extrêmement tolérants et gay-friendly, réalisant qu'il avait détruit ce bataillon, écrit plus tard que Philippe de Macédoine éclata en sanglots et déclara « Si quelqu'un pense que ces hommes avaient commis quelque chose de honteux, qu'il meure misérable. » Et donc, tous ces soldats ont été enterrés plusieurs jours après la bataille dans une sépulture collective surmontée d'un monumental lion en pierre qu'on a découvert en 1818. Donc, vous voyez, il y a une tombe magnifique à Chéronée en hommage à cette bataille. Est-ce que le bataillon sacré pour autant existait ou pas, malgré le fait que plusieurs auteurs en parlent? Ça reste un mystère. Ce qui est vrai, c'est que cette idée de faire combattre des hommes ou des amants ou d'avoir un corps d'élite, elle a été reprise très souvent à Carthage. Là, c'était les garçons les plus riches de la ville. En Grèce, en 1821, c'était un corps d'élite formé de 500 étudiants grecs et étrangers. En
en Angleterre en 1895. Alors là, c'est pas des combattants, mais c'est une société secrète homosexuelle qu'on appelait l'ordre de Chéronée ou de Chéronée ou de Chéronée en hommage et en souvenir à ce bataillon sacré de Thèbes. Et pendant la dernière guerre mondiale, il y a eu un bataillon sacré qui s'est de 200 hommes, rattaché aux forces grecques libres, qui s'est placé sous les ordres du général Leclerc. Et ce bataillon est à l'origine des forces spéciales grecques actuelles. Voilà. Donc, que dire en conclusion? Peut-être citer Blaise de Montluc, qui était c'est ce que j'aurais fait aussi. je pensais que ça allait vous venir aussi, qui était un homme de la Renaissance. C'est pas une contrepétrie. Mais lui, il avait les deux casquettes. Il était à la fois combattant, il était maréchal de France et mémorialiste. Et voilà ce qu'il a écrit: à la guerre comme en amour, seul le corps à corps donne des résultats. C'est pas mal. Faux. Écoutez, bravo Clémentine. Stéphane a essayé de salir par tous les moyens possibles votre belle chronique était très Non, mais émouvante. j'avais fait un secret d'histoire sur Alexandre le Grand. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop le droit de Mais je ne comprends pas. Enfin, il n'assume pas. Mais il n'assume pas comment? C'est pas Parce un que tort. la Grèce antique et la Grèce d'aujourd'hui sont très différentes. Un peu, oui, sur certaines tolérances. D'accord. Voilà, en tout cas, c'était super. Merci beaucoup, Clémentine. Très bien, merci Clémentine. Elle est où cette tombe qu'on aille à Chéronée. À Chéronée. Oui, tout simplement. Il y a des vols directs. Des charters, bien sûr. Alors, avant de lancer le quiz, je